Frères et sœurs, préparez vos cœurs à l'un des récits les plus sombres et les plus mystérieux des Écritures, la trajectoire de Caïn, l'homme qui a ouvert les portes du péché par un acte qui a marqué toute l'humanité. Il fut non seulement le premier tueur, mais aussi le symbole d'une malédiction qui résonne encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a poussé Caïn à commettre une telle atrocité? Quel a été le prix de votre désobéissance? Et surtout, quel sombre destin Dieu lui réservait-il? Saviez-vous que l'héritage de Caïn peut être lié à de profonds mystères, à la corruption du cœur humain et même à des modèles que nous observons encore dans l'histoire de l'humanité? Que lui est-il réellement arrivé après avoir été condamné à errer sur la terre? Votre lignée, votre signe et votre nom recèlent des secrets que beaucoup ont tenté de cacher ou tout simplement ignorer. Aujourd'hui, nous allons explorer chaque détail, chaque révélation biblique et chaque implication de cette sombre histoire. Ce que vous entendez peut remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le sort des damnés. Ne partez pas d'ici, car les vérités que nous sommes sur le point de révéler pourraient changer votre façon de voir la justice et la miséricorde de Dieu. Caïn et Abel, les premiers enfants d'Adam et Ève, sont nés dans un monde qui reflétait encore la gloire de la création divine, mais qui portait également le poids du péché originel. Ils étaient l'espoir de leurs parents, qui cherchaient la rédemption pour l'erreur commise en Éden. Abel, un berger dévoué, a offert les prémices de son troupeau à Dieu avec une foi et un dévouement authentiques. Caïn, un agriculteur, présenta les fruits de la terre, mais avec un cœur distant et réticent. Dieu, qui voit au-delà des apparences et sonde les cœurs, accepta volontiers l'offrande d'Abel, mais rejeta celle de Caïn. Genèse chapitre 4, versets 4 et 5. Ce rejet n'était pas une question de favoritisme, mais d'intention. Abel a fait de son mieux, tandis que Caïn a offert ce qui lui semblait pratique. Consumé par la jalousie et la colère, Caïn a permis au péché de dominer son cœur. Dieu, dans sa miséricorde, a averti Caïn avant qu'il ne prenne une décision fatale. « Pourquoi es-tu en colère? La porte, son désir sera contre toi, mais c'est à toi de le dominer. » Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Cet avertissement a cependant été ignoré. Caïn a conçu son sombre plan. Il a appelé Abel sur le terrain, où, loin des regards, il a commis le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Le sang d'Abel, répandu sur la terre, criait justice devant Dieu. Genèse chapitre 4, versets 8 à 10. Mais l'acte de Caïn n'était pas seulement un meurtre. C'était un affront direct au Créateur, une expression de rébellion contre l'ordre divin. Lorsque Dieu le confronta et lui demanda « Où est Abel, ton frère ?» Genèse chapitre 4, verset 9. Caïn répondit avec insolence et froideur « Suis-je le gardien de mon frère ?» Le cœur endurci de Caïn attira sur lui la colère divine. Dieu le déclara maudit en disant « La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Maintenant tu es maudit sur la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboures la terre, il ne te donnera pas sa force. Tu seras un fugitif et un errant sur la terre. » Genèse chapitre 4, versets 10 à 12. Cette malédiction a non seulement dépouillé Caïn de son lien avec la terre, mais l'a également condamné à une existence de fuite constante, sans repos et sans paix. C'était la conséquence inévitable d'un cœur qui avait choisi de rejeter la correction de Dieu et d'accepter le péché. Le premier crime de l'humanité est devenu un jalon tragique, illustrant comment le péché détruit non seulement les relations humaines, mais brise également la communion avec Dieu. La sentence prononcée par Dieu sur Caïn était implacable. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera pas sa force. Tu seras un fugitif et un errant dans le pays. Genèse chapitre 4, verset 12. Cette malédiction a rompu le lien de Caïn avec la terre, qui lui fournissait auparavant sa subsistance. Désormais, le sol refuserait de coopérer avec lui, rendant sa survie encore plus difficile. Caïn, qui portait déjà la culpabilité du sang d'Abel, allait également faire face au poids d'une existence marquée par l'aliénation. Pourtant, même au milieu de ce jugement sévère, Dieu a révélé un aperçu de sa miséricorde.
Lorsque Caïn, accablé par le désespoir, s'est écrié « Mon châtiment est plus grand que je ne peux supporter. Quiconque me trouvera me tuera. » Genèse chapitre 4, versets 13 et 14. Dieu a répondu avec compassion. Il a placé un signe sur Caïn, déclarant « C'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois plus. » Genèse chapitre 4, verset 15. Mais quel était ce signe? Au fil des siècles, théologiens et érudits ont débattu de sa signification. Certains pensent qu'il s'agissait d'une marque physique visible, comme une cicatrice ou un grain de beauté sur son front. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de quelque chose de surnaturel, comme une aura ou une protection divine, qui avertissait quiconque tentait de l'attaquer. Il y a aussi ceux qui interprètent le signe comme une promesse verbale ou un décret de Dieu, garantissant que personne n'oserait le tuer sous peine de châtiment divin. Quelle que soit sa nature exacte, le signe de Caïn avait une signification profonde. Il est devenu un symbole de la justice et de la miséricorde de Dieu opérant simultanément. D'une part, Caïn a été préservé comme un exemple vivant des conséquences du péché. Il serait un fugitif, séparé de la communion avec Dieu et avec les hommes, portant le poids de sa culpabilité partout où il irait. D'un autre côté, le signe démontrait que Dieu, même face au péché le plus grave, ne se réjouit pas de la destruction immédiate du pécheur, mais offre un temps de repentance. Ce signe a également fait de Caïn un symbole de rejet et de séparation d'avec Dieu. Il en est venu à représenter ceux qui choisissent la voie de la rébellion et subissent les conséquences de leur choix. Son destin illustre la profondeur du jugement divin, mais il révèle également la souveraineté de Dieu dans le maintien de l'équilibre entre justice et grâce. Après avoir été banni de la présence du Seigneur, Caïn est devenu un vagabond, mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Sa vie continuera d'avoir un impact sur les générations futures, soulevant de profondes questions sur la nature du péché, la rédemption et l'héritage laissés par ceux qui se détournent de Dieu. Caïn portait le poids d'être un exemple vivant de la façon dont le péché sépare l'homme de Dieu, et comment, malgré cela, la main divine reste présente, offrant une opportunité de réflexion et de repentance. Après avoir été maudit, Caïn partit pour le pays de Nod, situé à l'est d'Éden. Genèse, chapitre 4, verset 16. Le nom Neu signifie errant ou errant, reflétant l'existence agitée que Caïn était destiné à mener. Cette terre n'était pas seulement un lieu physique, mais aussi un symbole spirituel de leur séparation d'avec Dieu et de leur tentative de construire une vie séparée de la présence divine. Même en portant le poids de la malédiction, Caïn a tenté de reconstruire sa vie. Il se maria et eut un fils, Enoch, en l'honneur duquel il bâtit une ville. Genèse chapitre 4, verset 17. Cette action, en apparence paradoxale, révèle une tentative de s'implanter dans un monde qui lui refusait ses racines. La construction d'une ville par quelqu'un destiné à l'errance montre l'effort humain pour résister à la condamnation divine, cherchant la stabilité là où l'instabilité avait été décrétée. La lignée de Caïn est décrite dans Genèse chapitre 4, versets 17 à 24, et met en évidence des noms importants tels que Jabal, Jubal et Tubal-Caïm, chacun contribuant aux avancées culturelles et technologiques. Jabal, décrit comme le père de ceux qui vivent sous des tentes et élèvent du bétail, est considéré comme le précurseur de la vie nomade et de l'élevage. Jubal, frère de Jabal, est appelé le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte, l'associant au développement de la musique et des arts. Tubal-Caïn, le plus notable, est cité comme forgeron de tous les instruments coupant du bronze et du fer, marquant le début de la métallurgie et de la fabrication d'outils et d'armes. Bien que ses descendants aient contribué au progrès humain, la lignée de Caïn a également été marquée par une escalade de la violence et du péché. Cette dégénérescence culmine chez Lémec, l'un de ses descendants directs, qui se vante ouvertement d'avoir tué un homme pour lui avoir fait du mal, déclarant « Caïn sera vengé 7 fois, mais Lémec sera vengé 70 fois 7 fois ». Genèse chapitre 4, versets 23 et 24.
Ces paroles font non seulement écho à l'impiété de Caïn, mais révèlent également une amplification de l'orgueil, de la vengeance et de la rébellion contre Dieu. La construction d'une ville et les avancées de ses descendants dans différents domaines de la vie humaine ne cachent pas le sombre héritage de Caïn. Nod, la terre de son errance, est devenue un symbole de la façon dont l'homme, en se détournant de Dieu, tente de compenser sa perte spirituelle par des réalisations terrestres. Cependant, ces réalisations, aussi impressionnantes soient-elles, ne peuvent racheter un cœur éloigné du Créateur. La lignée de Caïn illustre une vérité profonde. Sans Dieu, même les plus grands progrès de la civilisation peuvent devenir des instruments de destruction et d'orgueil. La violence qui a commencé avec le meurtre d'Abel s'est perpétuée et s'est intensifiée chez ses descendants, montrant que le péché, lorsqu'il n'est pas traité, se multiplie de génération en génération. Nod, avec sa ville et son progrès, fut aussi le témoignage silencieux d'un homme et d'une lignée qui ont choisi de construire sans Dieu pour fondement. Le Nouveau Testament revisite la figure de Caïn, apportant un nouvel éclairage sur son caractère et ses actions. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 12, il est décrit comme « celui qui était du malin et qui a tué son frère ». Cette phrase révèle que le cœur de Caïn était déjà corrompu avant même qu'il commette le meurtre. Non seulement il a assassiné Abel, mais son acte était le reflet de son alliance avec les ténèbres et de son mépris pour la justice divine. L'apôtre Jean nous exhorte à ne pas ressembler à Caïn, dont l'envie et le manque d'amour l'ont poussé à détruire la vie de son propre frère. Cette référence souligne que le péché de Caïn n'était pas seulement un acte isolé, mais le reflet d'une position de rébellion contre Dieu et sa volonté. Jude, dans sa lettre, approfondit cette analyse lorsqu'il prévient « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn ». Judas chapitre 1 verset 11. Cette phrase désigne un modèle de comportement qui va au-delà de l'acte de meurtre. La voie de Caïn représente l'orgueil, l'envie, l'égoïsme et le mépris de la souveraineté de Dieu. C'est une voie empruntée par ceux qui, comme Caïn, placent leurs désirs au-dessus de l'obéissance au Créateur et refusent tout repentir. Tout au long des Écritures, Caïn devient un exemple clair d'avertissement pour les fidèles. Son histoire fait écho à la réalité, selon laquelle le péché, lorsqu'il est nourri, peut croître jusqu'à consumer complètement le cœur. De plus, son attitude face à Dieu, provocante et dépourvue de véritable repentir, met en évidence la gravité de la résistance à la correction divine. Le Nouveau Testament réaffirme que l'esprit de Caïn vit toujours chez ceux qui rejettent l'amour et la justice de Dieu. Caïn est devenu un symbole éternel des damnés, ceux qui, en rejetant Dieu, choisissent consciemment la séparation éternelle de sa présence. Son histoire suscite de profondes réflexions. Quel fut son sort après la mort? Y avait-il un lien spirituel entre lui et les forces du mal? Et, plus important encore, sa malédiction était-elle limitée à la vie terrestre ou a-t-elle transcendé le monde spirituel? Le récit biblique laisse ces questions ouvertes, mais offre des indices qui nous amènent à réfléchir aux conséquences éternelles d'un péché impénitent. L'auteur des Hébreux nous donne une perspective puissante lorsqu'il écrit « Vous êtes venus à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang aspergé, qui parle mieux que le sang d'Abel. » Hébreux chapitre 12, verset 24. Ici, le sang d'Abel, versé injustement, est décrit comme un cri de justice. Ce cri rappelle la sainteté de Dieu et sa répulsion envers le péché. Tandis que le sang d'Abel exige le châtiment, le sang du Christ offre la rédemption. Cette comparaison est claire, la destinée spirituelle de Caïn. Alors qu'Abel est un modèle de justice et de foi, Caïn représente ceux qui rejettent l'offre de réconciliation avec Dieu. Il est l'archétype du pécheur qui, dans son obstination, préfère porter sa culpabilité plutôt que de chercher le pardon. Le lien de Caïn avec les forces du mal est également suggéré en premier dans Jean chapitre 3, verset 12, lorsqu'il l'associe au malin. Cette description soulève la possibilité qu'il ait laissé son envie et sa haine être alimentés par de mauvaises influences spirituelles. Son refus de se repentir, même après avoir été confronté à Dieu,
met en évidence la profondeur de sa séparation spirituelle. L'histoire de Caïn reflète non seulement la réalité du péché humain, mais aussi l'avertissement selon lequel les choix faits dans cette vie ont des conséquences éternelles. En rejetant Dieu, Caïn a scellé un destin qui nous rappelle solennellement: le péché impénitent mène à la perdition. Cependant, à travers le sacrifice du Christ, il nous est rappelé que la rédemption est accessible à ceux qui choisissent d'abandonner la voie de Caïn et de suivre le chemin de l'obéissance et de la foi. La lignée de Caïn disparaît silencieusement après le déluge, un événement qui a purifié la terre de la corruption humaine. Genèse chapitre 7, verset 23. Cependant, l'impact de Caïn ne se limite pas au sang de sa progéniture, mais à l'écho spirituel de ses actions. C'est un jalon dans l'histoire biblique, symbolisant ce qui se produit lorsque l'humanité cède à l'envie, à la violence et au rejet de Dieu. Bien que la généalogie de Caïn ait été physiquement effacée, son héritage reste un sombre rappel du pouvoir destructeur du péché. De nombreux érudits soulignent que l'esprit de Caïn continue de vivre dans des actes de violence, d'égoïsme et de rejet de la justice divine. Cet esprit se retrouve tout au long de l'histoire biblique et humaine, se reflétant dans des comportements de cruauté, d'iniquité et d'endurcissement du cœur face à l'appel de Dieu. De plus, la ville construite par Caïn, tout en étant un symbole de ses efforts pour défier sa malédiction, est devenu un signe de la manière dont le péché peut façonner des sociétés entières. Il s'agissait non seulement d'une tentative d'échapper à son destin errant, mais aussi de la création d'un monde éloigné des voies divines. Ainsi, l'héritage de Caïn sert d'avertissement sur la façon dont les choix individuels peuvent avoir un impact sur les générations. Les écrivains de l'histoire chrétienne et juive ont consacré de profondes réflexions à la figure de Caïn, le reconnaissant comme un archétype de séparation d'avec Dieu. Augustin, par exemple, dans son œuvre La Cité de Dieu, identifie Caïn comme le prototype d'une humanité qui rejette l'amour divin et cherche à construire sa propre ville, loin des desseins célestes. Il oppose cette ville à celle d'Abel, une humanité qui aspire à la réconciliation avec Dieu et à la vie éternelle. Dans la tradition juive, de riches légendes entourent le sort de Caïn. Certains récits apocryphes suggèrent qu'il vivait tourmenté par le remords, hanté par le sang d'Abel alors qu'il réclamait justice. D'autres racontent qu'il a erré sur la terre dans l'isolement, condamné à ressentir constamment le poids de sa culpabilité jusqu'à la fin de ses jours. Ces interprétations mettent en évidence la conscience universelle du lien entre le péché, la culpabilité et le désir insatisfait de rédemption. Les textes apocryphes et les midrashim offrent également un aperçu de la façon dont Caïn était perçu dans les traditions extra-bibliques. Certains interprètent la marque de Caïn comme un rappel constant de sa transgression et comme un témoignage pour les générations futures de la miséricorde et de la justice de Dieu. Ces récits renforcent le message selon lequel, même chez les pires pécheurs, Dieu démontre une justice tempérée par la grâce. L'histoire de Caïn est avant tout un appel à la repentance et à la réconciliation avec Dieu. À partir du moment où son offrande a été rejetée, Dieu a donné à Caïn l'opportunité de réévaluer ses actions et de revenir sur le bon chemin. Si tu réussis bien, n'est-il pas certain que tu seras accepté? Genèse chapitre 4, verset 7. Cette question divine résonne à chaque génération, nous rappelant que Dieu, dans sa miséricorde, nous tend toujours la main pour que nous puissions revenir sur son chemin. Cependant, Caïn a choisi l'orgueil plutôt que l'humilité, l'envie plutôt que le contentement et la violence plutôt que l'amour. Son refus de se repentir a non seulement façonné son destin, mais a également affecté tout son entourage, perpétuant le cycle du péché dans sa lignée. Ce choix reflète une vérité universelle. Nos actions et inactions non seulement nous affectent, mais laissent de profondes marques sur le monde qui nous entoure. L'histoire de Caïn nous enseigne que Dieu n'est pas indifférent au péché. Le sang d'Abel réclamait justice, et Dieu l'entendit. Aujourd'hui, le sang du Christ parle encore plus fort, offrant pardon et rédemption à ceux qui, contrairement à Caïn,
choisissent de s'abandonner à la grâce divine. Le récit de Caïn sert également d'avertissement contre la dureté du cœur. Lorsque nous ignorons l'appel de Dieu, nous permettons au péché de nous dominer, tout comme il l'a prévenu Caïn. Mais en même temps, l'histoire de Caïn nous rappelle la patience et la miséricorde de Dieu, qui ne manque jamais de nous appeler à la repentance, même face à nos plus grandes erreurs. Puissions-nous apprendre de Caïn et choisir le chemin d'Abel, le chemin de la foi, de l'obéissance et de l'amour qui honore Dieu. La marque sur Caïn était un rappel de sa séparation d'avec Dieu, mais aussi de sa miséricorde. Aujourd'hui, le sacrifice du Christ est le plus grand signe que Dieu désire sauver l'humanité de son péché. Caïn, le premier meurtrier, est devenu un exemple éternel des conséquences du péché et du rejet de Dieu. Son histoire réclame justice, mais souligne la miséricorde divine accessible à tous ceux qui se repentent. Caïn, marqué par la malédiction divine, vivait comme un symbole de séparation d'avec Dieu. Son histoire nous met en garde contre les dangers du péché et nous montre la miséricorde de Dieu, même au milieu du jugement.